Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur votre chaîne préférée, la chaîne KGOT. Alors aujourd'hui, j'ai proposé de parler d'un sujet qui est très important, malheureusement très souvent tabou chez les personnes âgées. Il s'agit de la dépression du sujet âgé. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépression du sujet âgé? Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que c'est grave? Quelles sont les causes? Quels sont les traitements? On va essayer d'éclaircir un peu ce sujet-là pour donner l'information juste. Alors, si vous êtes intéressé vraiment par le sujet, la dépression du sujet âgé, ou si vous avez des personnes âgées pour lesquelles vous avez envie en tout cas d'apporter le meilleur soutien possible. C'est une vidéo qui est faite pour vous. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les autres épisodes que nous allons faire là-dessus. Et aussi, partager pour que le maximum de personnes, en fait, puissent bénéficier de ces conseils. Donc, je vous dis à tout de suite et on va parler de la dépression du sujet âgé. Alors, dépression du sujet âgé. D'abord, la dépression, qu'est-ce que c'est? Souvent, on dit la dépression, on est déprimé, etc. Mais qu'est-ce que c'est réellement? La dépression, en fait, pour faire simple, c'est d'avoir de manière un peu trop longtemps une humeur, on va dire, triste. D'accord? On connaît les émotions, il y a la joie, il y a la douleur, il y a la peine, il y a la peur, il y a plein d'émotions, mais lorsque il s'agit de l'émotion de la tristesse et qu'elle persiste pendant longtemps, on va commencer à parler de dépression. Parce que être triste, ça arrive à tout le monde, hein, d'être triste, ça nous arrive. Quelque chose qui ne s'est pas bien passé, on est triste pendant 2-3 jours, voilà, et on passe à autre chose. Mais lorsque la tristesse dure pendant des semaines, des mois, là, ça, ce n'est pas normal. Ça devient une maladie et on va l'appeler la dépression. D'accord? Donc, retenons que la dépression, c'est cette tristesse-là qui perdure de manière anormale dans le temps. Et malheureusement, les sujets âgés ne font pas exception à ce problème-là. Les personnes âgées aussi sont soumises à la dépression. Et souvent, le souci, c'est qu'on se dit les personnes âgées ne sont pas déprimées, ça n'existe pas la dépression chez eux, ils n'ont pas de problème. Mais en réalité, la dépression aussi existe chez les personnes âgées, même parfois elle est beaucoup plus fréquente que chez la population plus jeune. Ce qui se passe, c'est que souvent la dépression chez la personne âgée, elle est masquée. On dit qu'elle est masquée parce que elle ne se présente pas avec les mêmes présentations que chez la personne jeune. Souvent, lorsque je donne mes cours, je dis aux étudiants, vous savez, pour faire rire, je n'ai rien contre les femmes, mais lorsque vous voyez une femme qui est déprimée, vous la voyez à 100 mètres. Lorsqu'une femme elle est déprimée, vous la voyez à 100 mètres, elle ne le cache pas. Elle va vous montrer tous les signaux pour vous faire comprendre que ça ne va pas, je suis déprimée, je suis triste. Mais chez la personne âgée, vous pouvez vivre avec une personne âgée sans vous en rendre compte qu'elle est déprimée. D'accord? Parce que la personne âgée a tendance à masquer justement cette tristesse-là. D'accord? Donc, quelles sont les petites astuces que vous pouvez regarder pour voir, les petits signes que vous pouvez regarder pour vous rendre compte que la personne est déprimée? Alors, le fait de ne plus beaucoup bouger, tout le temps assis, ne plus sortir, ne plus aller aux réunions de famille, etc., ça peut être un signe de dépression. Et pourquoi on dit c'est quelque chose de masqué? Parce que souvent, on va confondre ça avec l'état que l'on pense normal chez une personne âgée. C'est la personne qui ne bouge plus, qui reste dans son coin, qui ne fait plus trop d'activités. Donc, c'est normal. Mais en réalité, non. Quelqu'un qui a un changement dans ses habitudes, qui ne fait plus beaucoup d'activités, posez-vous la question, est-ce que c'est pas de la dépression en fait qu'il y a en dessous? D'accord? Parce que la dépression empêche les gens d'avoir cet élan-là d'aller faire des activités en société, etc. D'accord? Donc, posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est pas de la dépression? D'accord? Deuxième manifestation que vous pouvez rencontrer, c'est la perte d'appétit. Et là encore, vous allez voir, les personnes âgées, souvent on dit, ils ne mangent pas beaucoup, ils n'ont pas très faim, donc peut-être que c'est normal. Les personnes âgées ne mangent pas, donc c'est pas de la dépression. Erreur, souvent,
la perte d'appétit, elle est liée à de la dépression. Quelqu'un qui est triste, il ne va pas avoir envie de manger. D'accord? Donc, si cette tristesse-là perdure pendant longtemps, vous tombez sur une personne âgée qui ne va plus vouloir trop manger, qui va manger, grignoter 2-3 bouts et s'arrêter là. D'accord? Donc, dites-vous que la dépression aussi, ça peut entraîner justement cette perte d'appétit. D'accord? Vous avez aussi le sommeil. Quand on est déprimé, le sommeil est altéré. Et en plus, le sommeil est un cercle vicieux. Quand on ne dort pas assez, on est déprimé. Quand on est déprimé, on ne dort plus bien. D'accord? Vous voyez, donc il y a un cercle vicieux. Et par rapport au sommeil, je vous ai fait une vidéo très complète sur le sujet. Vous l'avez en description et aussi en lien. Vous pouvez cliquer pour la voir si vous ne l'avez pas vu. Donc, les troubles du sommeil vont être aussi des signes de dépression. D'accord? Donc, voici là des petits signes un peu là que vous pouvez des petits signes que vous pouvez scruter chez une personne âgée pour vous dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose de changé dans son comportement, c'est peut-être une dépression. Voilà. Donc, voici là pour les signes qu'on peut avoir chez la personne âgée. Parfois, si vous avez de la chance, si vous discutez, donc cela suppose que vous êtes avec elle, elle vous dira que ça ne va pas. D'accord? Mais le souci, c'est que chez les personnes âgées, généralement, il y a l'âge en fait qui fait qu'elle a du mal à se confier. Généralement, les personnes âgées, lorsqu'elles sont déprimées, elle va vouloir se confier à quelqu'un de plus âgé. Généralement, la logique, c'était ça. Hein. L'enfant va se confier à son parent. C'est simple, ça va de soi. Mais la personne âgée va se confier à qui? Et le dernier rempart, elle est au sommet. Donc, il n'y a plus personne au-dessus d'elle chez qui aller se confier. Donc, ça devient compliqué. Il faudrait qu'elle ait, par exemple, dans son entourage, des personnes de la même génération avec qui elle a des bons liens pour pouvoir s'ouvrir. C'est pas évident. Et généralement, les personnes qui restent avec elle, ce sont des personnes qui sont soit leur enfant ou leur petit frère. Là, ça devient beaucoup compliqué. Donc, vous comprenez pourquoi c'est difficile pour eux de s'ouvrir pour discuter. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils se renferment et ils ne peuvent pas en parler. Ils voudraient bien. Donc, s'ils ont une oreille attentive, ils vont le faire. Donc, essayez de mettre un peu en place cet environnement-là pour qu'elle puisse s'exprimer. Voilà. Donc, voici un peu les manifestations. Et les causes de la dépression chez la personne âgée sont les mêmes que chez la personne jeune, mais il faut savoir que la personne âgée a beaucoup plus de raisons d'être déprimée. Il y a beaucoup plus de causes de dépression. Vous savez, à partir d'un certain âge, vous avez, si vous voulez, cumulé les mauvaises causes, les mauvaises situations qui vous ont mis dans cette dépression-là. Par exemple, la perte des proches. Les personnes âgées voient souvent le deuil. Le deuil parfois du conjoint, le deuil parfois des enfants, le deuil des amis, le deuil de leurs parents, etc. Donc, ils cumulent par exemple un certain nombre de deuils. S'ils n'ont pas pu vivre leur deuil, s'ils n'ont pas pu les digérer, ça va s'accumuler. Les personnes âgées aussi, ils sont à un niveau de leur vie où parfois, c'est le moment où ils vont faire beaucoup d'introspection, ils vont avoir des remords sur ce qu'ils ont fait dans leur vie. Il y a la tristesse qui va remonter, parfois la situation de leurs proches. Souvent, j'ai des patients qui me disent, mais mes enfants, ça ne va pas dans leur couple, mes filles ne sont pas mariées, mon fils n'a pas du boulot, etc. Donc, c'est des choses qu'elles vont toujours garder dans leur cœur, qui va les peiner. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, mis bout à bout, donne un nombre incalculable de raisons pour être déprimé. D'accord? Donc, c'est tout ça qui entraîne la dépression chez les personnes âgées. Voilà. Sans compter que parfois aussi, il y a des personnes qui ont une personnalité qui est facilement déprimable, si on peut dire. Donc, avec le temps, ça ne va pas s'arranger. D'accord? Donc, tout ça sont les causes qui vont faire que les personnes âgées vont déprimer très souvent. D'accord? Mais pour ne pas rester sur cette note triste, sachez qu'il y a des solutions. D'accord? La dépression, ça se traite. Surtout si on a pu le diagnostiquer. Le premier élément, c'est déjà de savoir que la personne est déprimée. Si la personne est déprimée, c'est très simple de pouvoir ensuite maintenant produire le traitement qu'il faut. Et le premier traitement, je vous dirais, ce n'est pas c'est pas les médicaments, d'accord? Une personne qui est déprimée, souvent,
La seule chose dont elle a besoin, c'est de pouvoir s'ouvrir, pouvoir dire j'ai mal, pouvoir être écouté. Parfois, c'est la seule chose qui leur manque. D'accord? Donc, la première chose à faire, lorsque vous vous rendez compte que la personne elle est déprimée, mettez-la dans un cocon. D'accord? Il faut la cocooner, comme on dit. Il faut lui montrer que vous êtes là pour elle, vous êtes là pour l'écouter. D'accord? La première étape, vous allez voir, souvent, ils ont juste besoin d'être entendus, de pouvoir parler, de dire leur tristesse, leur remords, de pouvoir s'ouvrir. Déjà, si vous leur donnez ça, vous allez voir que le visage va s'illuminer. C'est fantastique. Lorsqu'ils arrivent à l'exprimer, vous voyez que la joie revient. D'accord? Donc, il faut vraiment leur apporter cette oreille attentive-là pour les écouter. Et ensuite, après les avoir écoutés, parfois il faut proposer des solutions, discuter pour trouver des solutions avec elles, pour lui dire oui, il y a ça qui ne va pas, mais regarde, il y a ça qui va bien, il y a la petite fille qui est là, qui rit avec toi, est-ce que tu ne veux pas être heureuse avec elle? Trouver des solutions. Parfois, on part chercher un psychologue alors que nous-mêmes, nous avons tous des aptitudes de psychologue. Trouver les mots pour la ramener dans la vie. D'accord? Essayez à la maison de faire cette petite thérapie et parfois si vous êtes coincé, vous pouvez passer la main en ce moment-là à un professionnel de santé, soit un médecin, soit un psychologue, etc., qui va prendre le relais. Parce que parfois aussi, le problème, c'est que la personne âgée va se retrouver dans une situation où elle a que ses enfants à qui elle peut parler et parfois, c'est difficile d'exprimer ses problèmes à ses enfants. Donc parfois, ça peut arriver. Et quand c'est le cas, il faut tout simplement passer la main à un professionnel de santé qui pourra prendre le relais sans pour autant vous mettre de côté, parce que je dis ça souvent à mes patients. Je peux faire de la psychothérapie avec la personne âgée, mais la famille a toujours son rôle à jouer. Parce que moi, je vois la personne âgée pendant 1 heure de consultation, mais après, tout le reste du temps, c'est avec la famille élevée. Donc, la famille, le médecin, le psychologue, le psychiatre, on est toute une équipe pour pouvoir s'en occuper. On est toute une équipe pour pouvoir s'en occuper. On ne le fait pas sans la famille. Donc la famille a toujours son rôle à jouer. D'accord? Et après, si malgré tout, la dépression le justifie, en ce moment, on peut mettre des antidépresseurs pour booster un peu sur une période courte, pour aider. D'accord? Donc ne vous dites pas que dépression égale médicament. Non. Dépression égale joie de vivre, égale famille qui entoure, famille qui accompagne. Voilà. Donc, dites-vous que c'est plutôt dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Donc, voici un peu la dépression chez la personne âgée. C'est quelque chose de vraiment tabou, malheureusement. On n'en parle pas beaucoup, mais ça existe beaucoup. La dépression, elle est très présente. Elle est très présente. Il faut accepter d'en parler pour pouvoir la découvrir et ensuite pouvoir la traiter. Donc, si la vidéo vous a plu, en tout cas, je serais heureux que vous mettiez des pouces pour m'encourager. Et je serais heureux aussi que vous me posiez des questions en commentaire. Alors n'hésitez pas, posez des questions en commentaire. Parlez de votre vécu, ça nous permet d'échanger, de créer une petite communauté autour de tout ça. Et aussi de se donner des solutions. Vous savez, on n'a jamais fini de trouver des solutions pour régler nos problèmes. D'accord? Donc je vous dis à très bientôt et entourons nos personnes âgées de beaucoup d'amour pour leur donner envie de rester le plus longtemps possible avec nous. Bonne journée.